Imaginez un instant que, pendant 20 longues années, la femme qui a partagé la vie de l'un des acteurs les plus fascinants et les plus controversés du monde ait gardé enfermée en elle une vérité si lourdide, si sombre, qu'elle a préféré le silence à l'explosion médiatique. 20 années de sourires se figer sur les tapis rouges, de photos complices, de déclarations d'amour éternel. Et pourtant, derrière ces images parfaites, une tempête intérieure. Aujourd'hui, à 52 ans, Vanessa Paradis, l'icône française aux lèvres pulpeuses et au regard d'enfant, aurait décidé de parler. Pas dans une interview polie, pas dans un livre sage, mais dans une confession brute, presque violente, qui fait trembler tout Hollywood et Saint-Germain-des-Prés en même temps. Quel secret bouleversant Vanessa Paradis affirme-t-elle avoir caché pendant 20 ans au sujet de Johnny Depp? La question brûle les lèvres de millions de personnes ce matin, et ce qui va suivre risque de vous laisser sans voix. Un bon titre de presse à scandale ne ment jamais complètement, mais il ne dit jamais toute la vérité non plus. Il joue, il titille, il promet l'impossible. Après 20 ans, Vanessa Paradis révèle enfin l'horrible secret de sa relation avec Johnny Depp. Chaque mot est choisi comme une lame. Après 20 ans, crée l'effet de bombe à retardement, on imagine une souffrance accumulée, une patience de sainte, une explosion inévitable. Révèle enfin, sous-entend que le monde entier attendait cela, que nous avions tous senti qu'il y avait quelque chose de pourri derrière les photos de famille à Saint-Tropez. Horrible secret. Le mot horrible est magique dans la presse pipe. Il évoque le viol, la drogue dure, la violence, la trahison ultime, tout ce qui fait vendre. Et pourtant, il reste assez vague pour que l'imagination du lecteur fasse le reste du travail. Le nom Johnny Depp est placé, à la fin, comme un coup de massue, parce que l'acteur traîne derrière lui une réputation sulfureuse, devenue légendaire depuis le procès contre Amber Heard. Le titre ne dit pas si Depp est bourreau ou victime. Il laisse le lecteur choisir son camp avant même d'avoir lu la première ligne. C'est exactement ce que veulent les tabloïds. Diviser, exciter, faire cliquer, faire pleurer, faire haïr ou faire aimer. Le but n'était pas d'informer, mais de créer une émotion si forte que le lecteur partage l'article avant même de le finir. Et ça marche. Depuis ce matin, les réseaux sociaux s'enflamment. Les forums ressuscitent les vieilles photos du couple mythique des années 2000. Les adolescentes d'hier pleurent à nouveau. Les haters jubilent. Les fans de Depp crient thème. Complot. Le titre a rempli sa mission. Il a transformé une interview probablement nuancée en une guerre civile médiatique. Et nous, pauvres mortels, nous sommes déjà prisonniers cœur du piège, ce que Vanessa Paradis aurait confié, selon les fuites qui circulent déjà partout, dépasse de très loin les simples disputes d'alcool ou les infidélités passagères que tout le monde soupçonnait déjà. Non, il s'agirait d'un traumatisme bien plus profond, presque indicible. Pendant toutes ces années, elle aurait vécu dans l'ombre protégée Johnny Depp d'une accusation qui aurait pu détruire sa carrière dès le début des années 2000. Des épisodes de violence physique extrême, sous l'emprise de drogues dures et d'alcool, dirigés contre elle, mais surtout contre lui-même, dans des crises où il perdait complètement le contrôle. Elle le décrit des nuits où il se mutilait devant elle, se tailladant les bras avec des tessons de bouteilles, hurlant qu'il ne méritait pas de vivre, la suppliant de le quitter avant qu'il ne la tue par accident.
Elle affirme avoir caché des bleus, avoir menti aux médecins, avoir annulé des tournées entières pour rester à ses côtés dans des villas isolées où il se détruisait à petit feu. Pire encore, elle révèle qu'en 2001, alors qu'elle était enceinte de Lily Rose, il aurait eu une crise si violente qu'elle a cru perdre l'enfant. Elle se serait enfermée dans la salle de bain, téléphone à la main, prête à appeler la police, mais aurait finalement raccroché, terrifiée à l'idée que le scandale éclabousse leur futur bébé. Ce secret, elle l'aurait gardé non pas par amour aveugle, mais par terreur, que la vérité ne transforme Johnny en monstre aux yeux du monde, alors qu'elle le voyait, elle, comme un malade qu'il fallait sauver. Pendant 20 ans, elle aurait porté seule cette croix, souriante aux photographes, chantant « Joe le taxi », comme si légèrement, alors que chaque note était une prière pour que l'homme qu'elle aimait ne se suicide pas avant le lendemain. Voilà pourquoi, dit-elle aujourd'hui, elle parle enfin. Parce que le procès contre Amber Heard a montré au monde une version déformée de la réalité et qu'elle ne supporte plus que l'on croie que la violence de Johnny n'a commencé qu'avec une autre femme. Parmi tous les souvenirs noirs, un reste gravé en elle comme une brûlure qui ne cicatrise pas. C'était en 2009, à Los Angeles. Johnny tourne la saga Pirates des Caraïbes. Il est au sommet, riche, adulé, mais complètement ravagé par la cocaïne et les opiacés. Une nuit, après une dispute apparemment anodine sur l'éducation des enfants, il disparaît pendant 48 heures. Vanessa le recherche partout, appelle les hôpitaux, les morgues, les dealers qu'elle connaît. Quand il réapparaît, il est méconnaissable. Visage tuméfié, lèvres fendues, yeux injectés de sang. Il lui avoue avoir été séquestré dans un motel sordide par des trafiquants à qui il devait de l'argent et qu'ils l'ont tabassé pendant 2 jours. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est qu'ils lui montrent ensuite les vidéos qu'ils ont tournées. Lui, nu, en sang, en train de supplier qu'on l'achève, répétant en boucle qu'il est un déchet, qu'il ne mérite pas sa famille. Vanessa regarde ces images pendant des heures, seule, dans le noir, et quelque chose se brise définitivement en elle. Elle comprend qu'elle ne pourra jamais le sauver, qu'elle n'est pas assez forte, que l'amour ne suffit pas face à une telle descente aux enfers. Cette nuit-là, elle fait ses valises en silence, prend les enfants et part dormir à l'hôtel. Elle ne divorce pas encore, mais elle sait déjà que c'est fini. Pendant des années, elle gardera ses vidéos dans un coffre-fort, comme une preuve, comme un cauchemar, comme la preuve qu'elle a aimé un fantôme. Aujourd'hui, elle dit que révéler cela est la chose la plus douloureuse qu'elle ait jamais faite, parce que cela signifie reconnaître publiquement qu'elle a laissé un homme se détruire sous ses yeux sans pouvoir l'arrêter. Tout commence vraiment en juin 1988, dans les couloirs humides de l'hôtel Coste à Paris. Vanessa, 25 ans, sort de l'ascenseur en germe déchirée et basket blanche, un paquet de gitanes à la main. Elle vient de tourner une publicité pour Chanel. Johnny, 35 ans, descend de sa suite en chemise ouverte et chapeau fedora. Il est à Paris pour présenter la 9e porte. Leurs regards se croisent dans le lobby bondé. Il lui sourit, elle rougit comme une lycéenne. 30 secondes plus tard, il lui propose un verre. Elle accepte. Ils ne se quitteront plus pendant 14 ans. Les premiers mois sont un tourné comme un film de Wong Kar-wai. Ils passent l'été entier ensemble, entre Paris et Los Angeles. Elle annule des concerts, lui repousse des interviews. Ils dorment peu, font l'amour beaucoup, parlent jusqu'au lever du soleil.
Il lui chante des vieux morceaux de Serge Gainsbourg en jouant de la guitare. Elle lui apprend des gros mots en français. Il l'appelle « ma petite Française ». Elle l'appelle « mon pirate ». En septembre 1988, elle tombe enceinte de Lily Rose. Il décide de garder l'enfant sans se marier. Le papier ne change rien à l'amour, dit-elle. Le 27 mai 1989, Lily Rose Melody Depp naît à Neuilly-sur-Seine. Johnny pleure dans la salle d'accouchement. Il coupe le cordon lui-même, tremblant comme une feuille. 3 ans plus tard, le 9 avril 2002, c'est Jack Christopher qui arrive dans la même clinique. Johnny essaie là encore. Cette fois plus calme. Il fume une cigarette clandestine dans le couloir et promet à Vanessa qu'il sera le meilleur père du monde. Ils s'installent alors dans une vie qui fait rêver la planète entière. Une maison immense à plan de la Tour dans le Var, avec piscine à débordement, olivet et vue sur la mer. Un appartement secret place Dauphine à Paris. Une villa à Hollywood Hills avec studio d'enregistrement privé. Ils voyagent en jet privé, mais refusent les gardes du corps. On les croise au marché de Saint-Tropez, elle en panière en osier, lui en tongs et lunettes noires, achetant des tomates et des melons comme tout le monde. Ils élèvent leurs enfants en bilingue, les emmènent à Disneyland, mais aussi au musée d'Orsay. Lily Rose apprend le violon, Jack le surf. Vanessa continue sa carrière, sort des albums magnifiques, Divin Idyll en 2007 est un triomphe, Johnny enchaîne les rôles légendaires. Jack Sparrow, Sweeney Todd, Le Chapelier Fou. Ils posent ensemble pour Vogue, pour Vanity Fair, pour Paris Match. On les voit à Cannes main dans la main, à la première de Pirates des Caraïbes 2. Elle en robe jaune Chanel, lui en smoking débraillé. Ils rient, ils s'embrassent devant les photographes. On les envie, on les copie leur style bohème chic. On rêve d'être eux, mais derrière la carte postale, il y a déjà des orages. Dès 2003, Johnny replonge dans l'alcool et la cocaïne. Vanessa le retrouve parfois inconscient sur le carrelage de la salle de bain, une bouteille de Jack Daniel vide à la main. Elle le porte jusqu'au lit, lui fait boire de l'eau, lui jure qu'elle ne partira jamais. Il promet, il jure, il rechute. Elle annule des tournées entières pour rester auprès de lui pendant ses cures. Elle ment à la première fois en 2004. Johnny est fatigué, il a besoin de repos. En réalité, il est en clinique de désintox en Arizona. Elle va le voir tous les week-ends, emmène les enfants, fait comme si c'était des vacances. Lily Rose, 5 ans, dessine des cœurs sur les murs de la chambre de son père. Jack, 2 ans, dort sur le torse de Johnny pendant les séances de groupe. Vanessa sourit sur les photos volées par les paparazzis à la sortie de la clinique. Personne ne se doute de rien. Et pourtant, ils tiennent, parce qu'il y a aussi des moments de grâce absolue. Noël 2006 dans leur maison du Var. Johnny déguisé en Père Noël, Vanessa en Mère Noël, les enfants hurlant de joie en ouvrant des montagnes de cadeaux. L'été 2008 aux Bahamas. Ils louent une île entière pendant 1 mois, font du snorkeling, dorment voilà belle étoile, font l'amour sur la plage au lever du soleil. Les disputes sont violentes, les réconciliations passionnées. Elle lui jette des assiettes, ils cassent des guitares, puis ils s'embrassent comme des adolescents. Ils se tatouent le prénom de l'autre. Elle, Johnny, sur le poignet, lui, Vanessa, sur le cœur.
Ils se jurent l'éternité. Et pendant longtemps, on y croit. 2010, l'année où tout bascule imperceptiblement. Johnny tourne de touriste avec Angelina Jolie. Les rumeurs d'adultère fusent. Vanessa refuse d'y croire. Elle fait confiance. Mais quand il rentre, il est distant, irritable, drogué en permanence. Ils ne font plus l'amour. Il dort dans le studio. Elle pleure seule dans leur lit king size. Lily Rose, 11 ans, entend tout, comprend tout, ne dit rien. Jack, 8 ans, demande pourquoi papa crie tout le temps. En 2011, Johnny tourne Rome Express à Porto Rico. Il rencontre Amber Heard. Vanessa sent le danger immédiatement. Elle appelle Johnny tous les soirs. Il ne décroche plus. Elle prend l'avion avec les enfants pour lui faire la surprise. Elle le trouve ivre dans une suite d'hôtels, Amber à ses côtés en peignoir. Scène terrible. Vanessa hurle, Johnny pleure, Amber disparaît. Vanessa rentre à Los Angeles avec les enfants, fait ses valises, puis défait ses valises. Elle lui donne une dernière chance. Il promet de se soigner. Il entre en cure pour la 4e fois. Elle attend. Il sort au bout de 3 semaines, rechute immédiatement. Janvier 2012. Vanessa est à Paris pour la Fashion Week. Johnny est à Los Angeles. Il l'appelle au milieu de la nuit. C'est fini. Je n'y arrive plus. Elle comprend tout de suite. Elle ne pleure pas. Elle dit simplement « D'accord ». Le 19 juin 2012, le communiqué tombe. Séparation à l'amiable. Le monde entier est choqué. On accuse Amber Heard, on accuse la drogue, on accuse l'âge. Personne n'accuse l'amour qui s'est éteint peut-être. Pris dans même femme, rongée par les excès et la fatigue. Vanessa déménage dans une maison plus petite à Los Angeles pour que les enfants gardent leur père proche. Elle refuse toutes les interviews. Elle sort l'album Love Songs en 2013, disque de rupture magnifique. Chaque chanson est un cri. Elle rencontre Benjamin Biolay, amour passionné, mais bref. Elle rencontre Samuel Benchetrit en 2016 sur un tournage, se marie avec lui en 2018 dans la plus stricte intimité. Elle semble enfin apaisée. Mais chaque fois qu'on prononce le nom de Johnny, ses yeux s'embunent. Elle ne dit rien. Elle y attend. Novembre 2025. Vanessa a 52 ans. Lily Rose et Jack sont adultes. Johnny vient de perdre définitivement son procès en appel contre The Sun, le journal britannique qu'il a qualifié de « wife beater ». Il vit recluse aux Bahamas, ruiné, malade, seul. Vanessa, elle, tourne un film à Deauville. Un soir, après le tournage, elle accepte l'interview qu'elle a refusée pendant 13 ans. Le magazine Society lui propose carte blanche. Elle dit oui. L'interview dure 5 heures. Elle pleure dès la 3e minute. Elle raconte tout. Les crises de mutilation de Johnny dès 2001. La grossesse de Lily Rose en danger. Les nuits où il disparaissait pendant 3 jours. La vidéo du motel en 2009 où on le voit supplier qu'on l'achève. Les fois où elle a caché des bleus sous des manches longues. Les fois où elle a menti aux enfants, papa est en tournage. Elle dit qu'elle a gardé le silence pendant tout ce temps parce qu'elle pensait pouvoir le sauver, puis parce qu'elle avait peur du scandale, puis parce qu'elle voulait protéger les enfants, et enfin parce qu'elle avait honte d'avoir aimé un homme capable de se détruire à ce point. Elle dit qu'elle ne cherche pas la vengeance. Elle dit qu'elle aime encore l'homme qu'il était avant. Elle dit qu'elle a essayé de le prévenir dès 2015, quand il a commencé avec Amber.
ne refait pas les mêmes erreurs. Il ne l'a pas écoutée. Elle dit que le procès Heard Depp lui a brisé le cœur, parce que le monde a vu une version caricaturale de la violence, alors que la vraie violence, celle qu'elle a vécue, était bien plus sournoise, bien plus destructrice, celle d'un homme qui se haïssait au point de tout casser autour de lui. Elle révèle avoir gardé toutes les vidéos, tous les messages, tous les certificats médicaux dans un coffre à Genève. Elle dit qu'elle ne les publiera jamais, mais qu'elle a besoin que le monde sache qu'elle n'a pas été une sainte, juste une femme qui a trop aimé. Elle termine en larmes. Je lui pardonne, mais je ne me pardonne pas d'avoir mis si longtemps à parler. L'interview sort le 20 novembre 2025. En 24 heures, elle fait le tour du monde. Les réseaux sociaux s'effondrent. Ce dont Vanessa parle devient tendance mondiale. Les chaînes d'infos tournent en boucle. Les avocats de Johnny préparent un communiqué. Ces allégations sont fausses et diffamatoires. Mais Johnny, lui, ne dit rien. Il est aux Bahamas. Il regarde la mer. Il pleure. Lily Rose a 26 ans. Elle est au sommet. Et Jerry Chanel, actrice dans The Idol, mannequin, influenceuse, aux 30 millions d'abonnés. Quand l'interview sort, elle est à Paris pour la Fashion Week. Elle lit l'article dans sa suite du Ritz seule. Elle pleure pendant 3 heures. Puis elle publie une story Instagram. Une photo en noir et blanc d'elle enfant, entre ses 2 parents, avec la légende. Parfois la vérité fait mal, mais elle libère aussi. Je aime ma mère. Je aime mon père. Point. Elle supprime les commentaires. Elle refuse toutes les interviews. Ses amis disent qu'elle est dévastée, qu'elle revit des souvenirs qu'elle avait enfouis. Les cris la nuit, les portes claquées, les fois où elle a trouvé son père inconscient. Jack, 23 ans, était plus discret. Il vit à Los Angeles, fait des études d'art, évite la lumière. Il ne publie rien, mais il appelle sa mère immédiatement. « Pourquoi maintenant, maman ?» Elle pleure au téléphone. Il raccroche. Il prend le premier avion pour les Bahamas. Il reste 10 jours avec son père. Ils ne parlent presque pas. Ils pêchent, ils boivent des bières. Ils regardent le coucher du soleil. Quand Jack rentre, il poste une photo de dos de lui et Johnny sur la plage, avec pour seule légende un cœur bleu. Les fans comprennent tout. Les 2 enfants sont coincés dans une situation impossible. Ils aiment leurs 2 parents. Ils savent que leur mère dit la vérité. Ils savent aussi que leur père est détruit. Lily Rose annule 3 campagnes publicitaires. Jack disparaît des réseaux. Dans les cercles proches, on dit qu'ils ont organisé une médiation familiale à Paris en décembre 2025. Vanessa, Johnny et Samuel Benchetrit étaient présents. Ils ont pleuré tous les 4. Ils ont décidé de ne plus jamais parler publiquement de tout ça. Mais le mal est fait. Les enfants porteront cette histoire toute leur vie, comme un tatouage invisible. Et nous, lecteurs, nous restons là, sonnés, à nous demander comment un amour aussi beau a pu se transformer en une telle tragédie. Peut-être parce que l'amour, quand il est trop grand, finit toujours par brûler.